C'est plus de 800 Maliens, venant tous de la région de Mopti, qui vivent aujourd'hui sur ces sites de déplacés à Bamako, un site créé par le gouvernement qui a pour nom le site de Faladje. Ce site de déplacés venant de la région de Mopti, tous cercles confondus, Douazambaka, Skoro, sont là depuis janvier. Donc de janvier à nos jours, il y a beaucoup de choses qui se sont passées ici. D'abord, ils ont été accueillis par les familles d'accueil, leurs parents qui résidaient ici il y a plus d'une vingtaine d'années. Là, quand nous les avons reçus, on a procédé à un recensement effectif de tous les déplacés qui sont venus suite à des conflits que nous connaissons dans la région de Mopti. Et depuis lors, face à certaines difficultés, l'État a bien voulu procéder à la création de ces sites pour donner un peu de commodité. Parce que ces familles venant de la région de Mopti s'étaient entassées dans d'autres familles d'accueil, là où il n'y a pas de place, sous des huttes, sous des hampes, des cases là-bas. Donc voilà, progressivement, nous les avons reçus d'une trentaine de ménages. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 200 ménages qui sont sur le site de Faladje, avec plus de 800 personnes. L'association Dambé, toujours très enthousiaste sur les conditions de vie de chaque Malien, s'y est rendue pour une remise de dons. Une donation composée de céréales de base d'une valeur très importante afin de contribuer à la survie de ces populations déplacées. Nous sommes donc aujourd'hui sur le site des déplacés du centre du pays qui se trouve sur le site de Faladje. Et c'est un centre de déplacés qui abrite à peu près 800 à 900 personnes, dont 575 enfants. Donc l'association Dambé a voulu manifester sa solidarité avec ces familles déplacées en se rendant sur le site aujourd'hui et en leur apportant des vivres de base, du riz, du mil, du sucre, du lait, du savon pour les familles qui se trouvent sur ce site. Ce problème des déplacés du centre et du nord du pays est un réel drame qui se joue à nos portes et qui ne doit laisser personne indifférent. Chacun de nous, dans la mesure de ses possibilités, doit pouvoir faire un geste pratiquement au quotidien vis-à-vis de ces familles qui ont besoin de tout et qui ont été arrachées de leur habitat naturel, de leurs habitudes, de leurs coutumes, si je puis dire, pour se retrouver dans des espaces insalubres où ils sont obligés de vivre, on ne sait encore pour combien de temps. Donc je lance un appel à toutes les bonnes volontés pour qu'elles puissent contribuer chacun à sa façon et à sa manière et selon ses possibilités à la survie de ces populations-là.